Heureux de bénir ce soir ceux qui méritent la bénédiction. Heureux de bénir les fils de l'homme. Heureux de bénir les serviteurs, les servants de Dieu. Heureux de bénir tous ceux qui ont accepté le Seigneur Jésus-Christ. Bénissez, comme le dit la parole dans 1 Pierre 3, le verset 9, ne rendez point mal pour mal ou injure pour injure. Bénissez, au contraire, car c'est à cela que vous avez été appelés. Nous sommes appelés à bénir, à dire des paroles positives sur la vie des personnes, à travers notre consécration, notre sacerdoce, à travers l'état dans lequel l'Éternel nous a appelés, l'établissement de la fonction du sacerdoce. Notre langue change d'aspect afin que cette langue-là soit une langue de bénédiction. Dieu nous demande de bénir. Et ce matin, j'ai reçu l'ordre du Seigneur de bénir ceux qui méritent d'être bénis. Alléluia. Je vous dis shalom, heureux d'être avec vous. Ce genre d'inspiration, ce sont des inspirations qui sont poussées par le Saint-Esprit, qui sont touchées, qui sont poussées à l'intérieur de nos pensées, à l'intérieur de nos émotions, pour bénir. Je crois qu'il y a quelqu'un qui a besoin d'une bénédiction. Il y a une fille, un fils de Dieu, un enfant, un serviteur de Jésus-Christ qui a besoin d'une parole de bénédiction. La langue du prophète, en proclamant une bénédiction sur ta vie, peut changer ta destinée prophétique. Sur ta vie, peut changer totalement le style de ta vie ou le chemin pour te diriger sur le chemin de ta destinée prophétique. Ce soir, je prends plaisir de bénir. Mon âme prend plaisir de bénir, de ne pas maudire, de ne pas dire des paroles qui affaiblissent, de ne pas dire des paroles qui découragent, de ne pas dire des paroles qui abaissent, de ne pas dire des paroles qui bloquent l'avenir et la joie des gens, mais je veux bénir. Alléluia. Et béni soit le nom du Seigneur qui permet que nombreux connectés que vous soyez ici ce soir pour partager cette vidéo, partager cet audio, afin que quiconque l'écoutera reçoive la bénédiction du Seigneur. C'est le cadeau que je vais vous faire. Alléluia. Ne rendez point mal pour mal ou injure pour injure. Bénissez au contraire, car c'est à cela que vous avez été appelés. Amen. Je vais exhorter avec ces paroles pour dire à celui qui m'écoute que nous sommes appelés à bénir. Nous sommes appelés à aspirer au bonheur des autres, aspirer à la joie des autres. J'ai toujours exhorté les pasteurs, toujours exhorté les leaders des églises, des grandes confessions religieuses de ne pas maudire. Je ne suis pas d'accord qu'on maudisse quelqu'un, mais je suis là toujours pour être, comme on appelle là, un apôtre de la bénédiction. Dit des paroles qui restaurent l'âme, qui donnent à quelqu'un de se relever lorsqu'il a battu, pour continuer encore le chemin, qui donne à une sœur d'espérer lorsqu'elle est arrivée jusqu'à la porte du suicide. Une parole de bénédiction, une parole bien dite, fortifie et redonne vie. Nous devons accorder la vie, nous devons apporter la vie à ceux qui en ont besoin. Alléluia. Et je veux bénir depuis la Côte d'Ivoire, je veux bénir depuis le Cameroun, je veux bénir depuis la Centrafrique, je veux bénir depuis le Gabon, je veux bénir depuis le Sénégal, je veux bénir depuis tous les pays africains, tous les pays européens, tous ceux qui écoutent ce direct, je vais bénir ce soir. Alléluia. Mais ce que nous oublions, c'est que la bénédiction a certains principes. Amen. Et je vais lire la parole de Dieu dans le livre d'Apocalypse 7, le verset 4. Et j'entendis le nombre de ceux qui avaient été marqués du sceau. Je répète. Et j'entendis le nombre de ceux qui avaient été marqués du sceau. 144 000 de toutes les tribus des fils d'Israël. Alléluia. Le Seigneur me dit de bénir ceux qui ont le sceau. Amen. La Bible nous parle du sceau. C'est ceux qui ont été gravés par la mort et le sacrifice de Jésus-Christ. Ceux qui ont été marqués par l'Éternel Dieu Tout-Puissant, Créateur des cieux, de la terre. Ceux qui portent la marque des fils de la justice, des fils bien-aimés,
ceux qui portent la marque du Dieu vivant. C'est ceux-là qui dit de bénir. Donc toi qui es sorcier, toi qui es mystique, toi qui es sataniste, tu penses que avec tes pouvoirs que tu as, toi qui sais l'autre maître, parce que la Bible dit, un homme ne peut servir deux maîtres. Soit il haïra un et il aimera l'autre. Si tu sais le royaume du mal, cette bénédiction n'est pas pour toi. Si tu crois que tu vas suivre ce direct et que tu vas venir bénéficier des proclamations que je vais faire, cette bénédiction n'est pas du tout pour toi. Tu te fatigues pour rien parce que tu ne recevras rien. La Bible dit, on ne donne pas aux chiens le pain des enfants. Alléluia. On ne donne pas aux chiens le pain des fils de Dieu. Donc tu ne recevras rien de cela parce que tu ne portes pas le sceau de reconnaissance de ceux qui sont appelés au royaume des cieux. Tu vas me dire, bénis-moi, quand tu vas me bénir, je vais abandonner ce que j'ai fait. Je te dis que tu ne me flatteras pas, tu ne me mentiras pas. Parce que la bénédiction qui sort de la bouche des prophètes est une bénédiction très précieuse. Et ceux qui le méritent, c'est eux qui vont l'avoir. Et on donne aux personnes que l'Éternel lui-même aura déterminé et choisi, ceux qui portent le sceau. Alléluia. Donc je vais parler à quelqu'un que les prières que je vais faire n'est pas pour toi qui sais Satan, n'est pas tout pour toi qui sort de ton corps et qui va œuvrer dans le monde du mal, n'est pas pour toi qui va chez les marabouts, chez les charlatans, chez les magiciens, n'est pas pour toi qui a un talisman, une statuette quelque part, qui croit à un pouvoir, qui est un Dieu étranger, c'est que tu es en train de te flatter toi-même et non. Le prophète Yahweh Moïse, non, 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 cette bénédiction n'est pas pour toi et elle ne tombera pas sur ta tête. Alléluia. Premier principe de la bénédiction. Deuxième principe de la bénédiction se trouve dans le livre de Apocalypse 7, le verset 14. Ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Ils ont lavé leurs robes et ils les ont blanchis dans le sang de l'agneau. Et je répète encore, ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Ils ont lavé leurs robes et ils les sont blanchis dans le sang de l'agneau de Dieu. Je vous dis, Dieu ne bénit pas les pécheurs. Un point. Barre. Et c'est dit dans la Bible. Dieu ne bénit pas les pécheurs. Et je répète encore, tu ne peux pas aller dans la sexualité, dans l'impureté, de l'impudicité, aller sortir avec les maris ou les femmes des gens, aller faire des partous, verser votre souillure au bord des hôtels saints, vivre dans l'alcoolisme, dans la cigarette, dans la drogue, dans le péché, aller te plonger dans la boue des hôtels avec une pléiade de copines et de filles prêtes à se donner, à te livrer leur nudité, aller danser dans les boîtes de nuit, t'alcooliser avec du rhum et de la boisson forte, vivre une vie de saleté, de péché et souhaiter avoir la bénédiction du Seigneur, c'est que tu te mens toi-même. La bénédiction n'est pas pour toi. Dieu ne bénit pas ceux qui vivent dans la mondalité et dans le péché. Ne bénit pas ceux qui vivent dans la souillure, dans la corruption, dans le mensonge, dans l'orgueil, dans la duplicité, dans quoi? La corruption, dans les malices du monde. Tu ne peux pas être planté dans le monde, planté, et puis bénéficier de ces bénédictions. Tu aimes le monde, va prendre les choses du monde, parce qu'on ne donne pas le pain des enfants aux chiens. Dieu dit que pour être béni, il faudrait que tu viennes de la grande tribulation. Qu'est-ce que c'est que la grande tribulation? C'est ceux qui ont abandonné leur vie,
ceux qui ont sacrifié leur vie, ceux qui ont laissé leur passé, qui se sont dépouillés de tout le style de vie du monde et de leur passé, qui ont déchiré cela comme un manteau sur eux pour se sacrifier à Jésus-Christ, pour marcher avec Christ, et qui payent le prix dans la douleur, dans les injures, dans les persécutions, dans les attaques, qui payent le prix dans les réprimandes, qui payent le prix dans les condamnations, dans les fausses condamnations, qui sont rejetés, qui sont insultés, qui souffrent à cause de la croix qu'ils portent, à cause du sacrifice de Jésus-Christ. C'est ceux-là qui méritent la bénédiction comme un salaire. C'est pour ça qu'il dit, ils sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Et la Bible dit, ils se sont gardés saints parce qu'ils ont lavé leur robe, ils les ont blanchis dans le sang de l'agneau de Dieu. Ce qui veut dire qu'ils ont vécu dans la sanctification. Ils ont vécu loin du péché. Ils ont tout fait pour ne pas suivre le péché et la souillure du monde. Ils se sont gardés saints, saints, garder leur sexe sain, garder leur vie conjugale saine, garder leur travail sain, garder leur consécration saine. Ils n'ont pas été corrompus. Ils n'ont pas giclé sur eux la boue du monde. Ils n'ont pas giclé sur eux. Ils se sont gardés saints, toujours sanctifiés à travers la prière, à travers le sacerdoce, à travers la consécration, à travers le ciel, à travers la méditation, à travers l'œuvre de Dieu dans lequel ils sont engagés pleinement. C'est ceux-là qui bénéficient de la bénédiction du Seigneur. Alléluia. Amen, amen. Et je vais vous dire quelque chose parce que c'est ceux-là que je vais bénir. C'est pour cela que je vais faire des déclarations, des paroles de bénédiction à haut niveau. Je les bénis. Je ne fais pas un transfert de moi-même bénédiction pour eux. Mais je fais une prière pour qu'ils soient bénis. Car 1 Pierre 3, le verset 9 dit, ne rendez point mal pour mal ou injure pour injure, bénissez au contraire. La Bible me dit de bénir. Néhémie dit, priez pour vos femmes, pour vos fils et pour vos filles. Alléluia. Je prie en prière d'intercession, de déclaration, pour que Dieu envoie ses cadeaux sur vous. Je ne prie pas pour le transfert de moi mes bénédictions vers vous au nom de Jésus-Christ. Car je verrouille les portes de sortie de mes bénédictions. Je verrouille les portes de sortie de mes bénédictions au nom de Jésus-Christ. Je prie pour que le ciel s'ouvre sur vous et que vous recevez la grâce et la bénédiction du Seigneur. Je vais bénir des vies sur l'autorité, la marque de prophète que Dieu m'a donnée, le sacerdoce. Et je bénis la longévité des vies de ceux qui sont appelés justes devant l'Éternel. Je bénis ta vie avec la longévité au nom de Jésus-Christ. Je vais déclarer ce soir que tu as une vie longue et joyeuse au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu as une vie longue. Personne ne pourra venir arrêter la longévité de ta vie. Personne ne voudra venir mettre un frein à ta vie si tôt. On n'écrira pas sur les tricots, sur les effigies, il est mort si tôt pour mettre ta photo. Personne ne représentera ton image avec un décès si tôt. Je déclare au nom de Jésus-Christ la longévité. Je bénis tes jours de vie en prolongeant ces jours en longévité au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je bénis les jours de ta vie en étirant en vieillesse de longues années, pleines de tonicité, pleines d'énergie. Je bénis la longévité de ta vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Aucune maladie ne t'emportera de sitôt. Aucun fléau, aucune contagion, aucun sortilège, aucun élément appelé maladie, curable comme incurable, ne pourra venir véritablement
t'arracher le reste de ta vie au nom de Jésus-Christ. Je bénis ta longévité de vie. Tu vivras longtemps sur cette terre. Je veux étirer en longueur, en temps prolongé. Je proclame la prolongation de tes années de vie jusqu'à ce que tu passes une vieillesse heureuse au nom de Jésus-Christ. Parce que tu le mérites de la part du Seigneur, puisque tu as payé le prix pour Jésus-Christ de Nazareth. Je veux bénir ta santé et déclarer sur ta santé pleine santé, tonifiée, rajeunie comme l'aigle. Que l'Éternel manifeste la puissance de son esprit de vie en toi. Que la mort ne soit pas ton partage. Que la mort et ses sources, la mort et son odeur, la mort et son obscurité n'envahissent pas ta vie et ta maison. Mais que ça soit l'esprit de vie, l'esprit de Calvin, la vie, l'esprit qui a fait hérisson sur le tombeau de Jésus-Christ, qui l'a relevé après 3 jours et qui a manifesté cette résurrection. Que cet esprit-là descende en toi. Je veux prophétiser et bénir ta vie, bénir ton existence en vie, bénir ton existence en vie, plénitude de vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je veux déclarer cette parole sur ta vie. Je vais bénir ce soir aussi tes projets. Que le Seigneur bénisse tous les projets qu'il a mis dans ton cœur. Que le Seigneur te fasse le cadeau, ce merveilleux cadeau de réaliser tes projets, de financer tes projets, ce merveilleux cadeau de débloquer les fonds spirituels, de te donner la force et mettre autour de toi, d'appeler à l'existence des personnes qui vont t'aider à réaliser ce qui fera le plaisir à ton âme, à ton esprit, à ton corps et plaisir aussi à Dieu au nom de Jésus-Christ. Que l'Éternel bénisse tes projets, les projets de ta vie, les projets de ton existence et que tout parte en réalisation. Tout s'exécute en réalisation. Qu'aucun des projets ne tombe à terre. Qu'aucun des projets ne finisse à la mort. Qu'aucun des projets ne soit rangé dans un armoire. Mais que tous ces projets trouvent réalisation au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ainsi prophétise le prophète de l'Éternel. Je vais bénir tes entrailles. Bénis les fruits de tes entrailles, parce que tu mérites cela. Que ton arbre généalogique de ceux qui sortiront de tes entrailles soit béni au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que l'Éternel bénisse les fruits de tes entrailles, comme étant une alliance avec toi, parce que tu es été juste, fidèle et saint au devant de lui. Que l'Éternel bénisse tous ceux qui sortiront ou tous celles qui sortiront de tes entrailles. Que tes enfants soient bénis, parce que tu es fils ou fille de la bénédiction et tu mérites ces paroles, ces proclamations que j'ai faites ce soir sur ta vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que le Seigneur te bénisse de cela et que cette bénédiction demeure sur ta vie. Demeure sur ta vie, demeure sur ta vie, demeure sur ta vie, sur tes entrailles, qu'elle soit gravée comme un prophète a déclaré ces paroles sur tes entrailles au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que tes enfants ne soient point malheureux, que tes enfants craignent l'Éternel, marchent dans la crainte de Dieu, marchent dans la parole de l'Éternel Dieu, marchent dans la consécration de l'Éternel Dieu, qui marchent de manière digne et que Dieu bénisse leurs études, que Dieu bénisse leur travail, futur travail, que Dieu bénisse leur présence dans ta maison auprès de toi, que tes yeux les voient grandir et bénis parce que tu mérites cela, puisque tu remplis toutes les conditions de la bénédiction au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu remplis toutes les conditions de la bénédiction. Que Dieu bénisse tes entrailles au nom de Jésus-Christ. Je veux prophétiser sur toi que la société, ta vie sociale que tu vis, ne soit pas une vie de douleur. Que Dieu bénisse ta vie sociale. Que tes activités que tu fais, ce que tu produis, c'est le commerce, le travail, que tout ce que tu fais comme activité sociale, je veux bénir cela ce soir au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je veux bénir cela ce soir au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je veux bénir cela ce soir au nom de Jésus-Christ. Que la souffrance s'éloigne de toi, que les pleurs s'éloignent de toi. Je déclare ce soir, je prophétise
la joie, que tu mangeras les fruits de ton travail au nom de Jésus-Christ. À compter d'aujourd'hui, tu manges les fruits de ton travail. Dis-moi Amen, 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 au nom de Jésus-Christ. À compter d'aujourd'hui, tu manges du fruit de ton travail. Tu t'épanouis du salaire et du fruit de ton travail au nom de Jésus-Christ. Les oiseaux de proie ne viendront pas emporter les fruits de ton travail. Les bêtes envoyées par les ténèbres, les insectes envoyés par les ténèbres, les sauterelles envoyées par les ténèbres seront renvoyés par le vent de l'Éternel et seront renvoyés par la puissance de ces proclamations prophétiques, loin des fruits de ton travail au nom de Jésus-Christ. Je bénis tes mains, que tes mains soient bénies au nom de Jésus-Christ. Je bénis tes pieds, que tes pieds, où que tu te tiens, soient bénis parce que tu le mérites et que tu remplis toutes les conditions de la bénédiction que le Seigneur veut dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Je bénis toutes tes activités, de jour comme de nuit, que tout cela porte des fruits au nom de Jésus-Christ de Nazareth et que cela soit abondant, abondant. Que le lait, que le miel, que l'Éternel a promis aux personnes comme toi, aux fils comme toi, aux filles comme toi, que le lait et le miel viennent dans ta vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que le lait et le miel viennent dans ta vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Apparaissent dans ta vie. Que le miel coule en abondance. Que le lait coule en abondance. Que les pots qui représentent la bénédiction soient toujours remplis de l'huile de l'Éternel dans le monde spirituel en ta faveur, afin qu'il y ait de la nourriture en abondance. Le riz ne manque pas, l'huile ne manque pas, toutes sortes de nourriture, toutes sortes de mets, les mets glorieux et délicieux ne manquent pas dans ta maison au nom de Jésus-Christ, parce que tu le mérites, puisque tu remplis toutes ces conditions de bénédiction qui sortent de la bouche du prophète au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que tous les jours tu sois heureux, tu sois une personne souriante et riante. Une personne souriante et riante, une personne heureuse de vivre, que cela t'accompagne, que cette marque des paroles et des déclarations que j'ai faites sur ta vie soit comme un sceau qu'un prophète a déclaré sur ta vie, ces paroles, et qu'elles te suivent au lever du soleil et au coucher du soleil, parce que Dieu m'a donné l'ordre de te bénir, parce que tu mérites cette bénédiction au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je bénis ton ministère, le ministère que tu fais. Je bénis ta consécration parce que tu mérites d'être béni puisque tu es appelé un bien-aimé de l'Éternel et un fidèle. Tu es fidèle dans l'œuvre du Seigneur. Tu es fidèle dans la consécration du Seigneur. Je bénis ton ministère. Je bénis l'œuvre de ton ministère. Je bénis l'exercice de ton ministère. Je bénis la construction de ton ministère. Je bénis l'expansion de ton ministère. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, puisque tu es gravé dans le livre des consacrés, le livre des sacrificateurs de l'Éternel. Dieu me dit de te bénir parce que tu as payé le prix de cette bénédiction de Jésus-Christ de Nazareth. Et je bénis tes prédications, je bénis tes actions prophétiques, je bénis tes offrandes, je bénis, oui, l'extension, l'exercice de ton ministère. Je bénis ta missiologie. Je bénis ton ministère d'apôtre, de pasteur, de docteur, de prophète, d'évangéliste, parce que tu as été fidèle à l'Éternel et tu mérites cette bénédiction au nom de Jésus-Christ de Nazareth. J'ai pris plaisir de vous bénir. Vous qui entendez cette prière, j'ai pris plaisir de bénir votre sang, de bénir vos paroles, de bénir ce que vos yeux verront. J'ai pris plaisir de bénir vos contacts. J'ai eu plaisir de bénir votre espace, vos frontières spirituelles. Je te bénis, je tends tes frontières, te bénissons au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que tes frontières soient étendues. Je bénis en déclarant que tu es libre. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Je te bénis de la bénédiction du mystère de l'aigle, afin que tu prennes l'envol et que tu voles loin dans ton ministère. Je bénis ta vie en changeant le style de ta vie. Tu as eu un style de vie depuis que tu es enfant et jeune. Et c'est selon ce style que tu marchais. Tu ne rentrais pas dans les lieux où les personnes précieuses, sérieuses et les grands étaient. Il y a des endroits, l'aéroport, il y a des endroits, le port, il y a des endroits que tes pieds n'ont jamais foulés.
Mais je bénis ta vie et je change le style de ta vie maintenant en un style de vie glorieux et béni. Le style des personnes existantes et bénies au nom de Jésus-Christ, parce que tu mérites cette bénédiction selon les principes de la bénédiction que j'ai donnée. Tu mérites cette bénédiction. Reçois-la de manière puissante. Reçois-la de manière puissante. Reçois-la maintenant où je déclare de manière puissante qu'elle te suive. Je te bénis de l'odeur de l'Éternel, de la faveur de l'autel de l'Éternel, comme Jacob a béni, comme Isaac a béni Jacob en disant, tu es béni de l'odeur comme celle d'une plantation que l'Éternel a bénie. J'ai béni ton odorat spirituel, Rakaba, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. J'ai béni ton odorat spirituel, que la coupe du parfum de l'Éternel t'arrose et que cette coupe bénisse ton odeur, que partout où tu iras, que cette odeur soit une odeur attractive, qu'elle attire vers toi les bénédictions, qu'elle attire vers toi les richesses, qu'elle attire vers toi la prospérité. Je bénis ton odeur, je bénis ton odeur et je change l'odeur maléfique que tu avais sur toi, l'odeur que tu avais depuis le ventre de ton père, depuis les entrailles de ta mère, depuis ta famille. Je change cette odeur en odeur de faveur et de bénédiction au nom de Jésus-Christ. Je bénis ta tête. Ta tête est bénie. Je vais enlever l'ancienne couronne obscure et épineuse de la malédiction de la famille. Ancienne couronne obscure, ténébreuse et épineuse de ta famille, des lignes de ta famille, des lignes de la généalogie de ta famille, la malédiction de la généalogie de ta famille, des liens des ancêtres de ta famille. Je veux, par ces proclamations de bénédiction, arracher cette couronne épineuse et mettre sur ta tête la couronne de gloire de Jésus-Christ. Je bénis ta tête avec la couronne de gloire de Jésus-Christ au nom de Jésus-Christ. La couronne de gloire de l'Éternel maintenant est posée. La royauté de l'Éternel. Tu domineras sur ta génération. Tu ne seras pas la queue, mais tu seras la tête. Parce qu'aujourd'hui, par cette bénédiction, Dieu t'établit sur ta génération. Dieu t'établit sur ta famille. Dieu t'établit sur tes amis. Dieu t'établit sur les ministères qui te concurrencent. Dieu t'établit sur les sacerdoces qui te concurrencent. Dieu t'établit au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dieu t'établit en hauteur. Dieu t'établit, il te fait asseoir sur la table. Il te déclare roi sur ta génération. Il te déclare roi sur ton temps. Il te déclare roi sur la généalogie de ta famille. Il te déclare roi sur toutes tes connaissances. Il te déclare roi sur la terre comme dans les cieux. Tu es béni, tu es béni, tu es béni. Tu es béni par la langue du prophète. Tu es béni par la langue du prophète. Et toute autre bénédiction que je n'ai pas dit, qu'elle s'attache à toi. Toute bénédiction que j'ai dû oublier, s'attache à toi. Toute bénédiction que j'ai dû oublier, que ces bénédictions s'attachent à toi. Et cette tu es béni, garde ta bénédiction. Et lorsque je dirai Amen, commence à adorer le Seigneur. Commence à dire au Seigneur, Seigneur, je cache mes bénédictions dans la fournaise de ton feu. Ton prophète m'a béni, je vais entourer mes bénédictions par ton feu. Je vais entourer mes bénédictions par tes murailles de feu. Je vais cacher tes bénédictions dans le feu de l'Éternel. Je t'adore, Éternel Dieu, parce que tu m'as béni. Commence à adorer ton Dieu, parce qu'un prophète t'a béni. Et lorsqu'un vrai prophète te bénit, elle reste gravée sur ta vie et sur la vie de tes enfants de génération et de génération et de génération et de génération. Je vous dis shalom et bonne nuit. Shalom à vous.